Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 21. C'est parti, on y va. Nous sommes donc samedi 21 décembre et c'est déjà bientôt Noël. Je n'ai pas vu ce mois passer. Très honnêtement, c'est allé super vite. Normalement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'écho parce que j'ai vérifié. C'est marrant parce que ça m'est arrivé une fois. Après, je vérifiais systématiquement que le truc n'était pas tourné. Et au moment où j'ai arrêté de vérifier, il y avait quelqu'un touché au bouton. Bref, on va ouvrir le numéro 21 qui est ici, qui est gros, qui ressemble à un livre, qui est en format semi-souple on dirait, je ne sais pas, donc on va regarder ça. Elle me dit, parce que les sorcières sont souvent solitaires, même si celle-ci a un chat, et rencontre plein de gens en les livrant. Oh, c'est Kiki la petite sorcière. Et comme je me suis trompée dans ma commande, tu en as deux pour le prix d'un. Oh, trop cool. Je pense que c'est Kiki la petite sorcière. Oui, c'est Kiki la petite sorcière. Et du coup, j'ai les tomes 1 et 2. Ça, c'est trop cool parce que les enfants peuvent le lire, il me semble. Hein. Je crois que c'est assez jeunesse. Est-ce que vous connaissez Kiki la petite sorcière? J'adore. Kiki rêve parfois d'une vie normale, seulement voilà. La jeune fille est loin d'être une adolescente comme les autres. Elle a maintenant 13 ans. Et comme l'ont fait toutes les sorcières, elle doit partir à l'aventure. À la fois excitée et nerveuse, Kiki enfourche son balai et met le cap loin vers la mer. Mais débarquée dans la ville de Corico, elle se rend compte que les sorcières ne sont pas les bienvenues partout. Avec pour allié son meilleur ami Gigi, un chat impertinent, et Osono, oui c'est en français qu'on met le... Et Osono, une boulangère au cœur d'or, Kiki devra redoubler d'efforts pour s'intégrer et lancer son commerce. Un service de livraison unique en son genre. Je suis trop contente. Le deuxième est plus épais que le premier, mine de rien. Ça a l'air trop bien. Tu connais Kiki la petite sorcière? Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Voilà, je suis très contente, merci Pénélope, je vais aller écrire à Pénélope parce qu'en ce moment je suis tellement dans le rush tout le temps que parfois j'oublie de lui dire que j'ai ouvert le calendrier. Bref, c'est catastrophique, je suis vraiment complètement à l'ouest, mais je suis absolument ravie de tout ce qu'elle a choisi, c'est toujours choisi avec beaucoup de goût. Voilà, donc pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, aujourd'hui programme de la journée. Je voudrais bien lire en fait. J'aimerais beaucoup avancer mes lectures, mais je vais devoir m'occuper de cette petite chose là parce que nous sommes tous les deux aujourd'hui et que le petit démon a besoin d'être occupé. Donc je sais pas trop, peut-être que quand je lirai quand il fera la sieste ou on trouvera une activité à faire, je sais pas vous dire. En tout cas, il faut absolument que je lise Lady Macbeth en entier sur le week-end. Ce qui est un petit défi en soi, je dois terminer Babel. Il me reste 85-90 pages à lire, donc vraiment je dois essayer d'être un peu ordonnée et terminer des trucs entamés. Babel, ça fait trop longtemps qu'il est en cours de lecture, donc j'aimerais bien le finir. D'autant qu'on est un peu dans ce rush final, ça serait cool que voilà, ça se termine. Donc voilà, mes objectifs pour aujourd'hui. Babel, attaquer Lady Macbeth, et si j'arrive à faire ça, et ben ça sera plutôt bien. Voilà. Toujours est-il que du coup, là, ce que je vais aller faire, c'est que je dois faire mon montage. Je vais le faire, je pense, un peu plus tard. Là, j'ai pas envie d'enchaîner, très honnêtement, mais je dois faire le montage. Je pense que c'est pas très long ce que j'ai filmé hier, donc ça va prendre beaucoup de temps. Je dois tourner un petit plan de vidéo pour une vidéo Ko-fi, pour la vidéo exclusive de Ko-fi, et puis après je vais vaquer à mes propres occupations, notamment la lecture, donc ça va être très chouette. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Vous vous souvenez il y a quelques jours quand j'ai rangé le salon et que j'ai fait du ménage et que je vous ai dit que ça serait à refaire avant Noël dans tous les cas, et que je le savais pertinemment, bah devinez. Je vous le donne en mille, c'est à refaire. Du coup, je n'arrive pas à le lire parce que je pense à tout ce que je dois faire. Et du coup, je ne fais rien. Je scrolle parce que j'ai pas envie de recommencer. Mais en même temps, je culpabilise de lire. C'est terriblement fatigant. J'entends la voix d'Emeline qui me dit « Mais lis, c'est bon, c'est les vacances. »
Bref, je revenais pour vous dire ça. Ah oui, je revenais pour vous dire aussi, avant d'oublier, que normalement, avec Emeline, si tout va bien, nous allons à Westurland. Voilà, je voulais vous le dire avant d'oublier. Vous me direz, c'est dans 4 mois. Oui, mais bon, ça se prépare en avance. Bref, donc je vais essayer de reprendre la lecture du premier chapitre de Lady Macbeth. Mais je me suis endormie dessus tout à l'heure parce que j'ai fait un câlin au petit qui était censé faire un temps calme et je me suis endormie. C'est moi qui me suis endormie. Donc là, je vais terminer le premier chapitre. Je dois filmer mon petit plan pour le coffee et je pense que je vais finir Babel après parce que voilà, faut que je termine Babel. Bon, bref, du coup, en plus, vous avez vu, j'ai même pas le courage. Vous voyez tout mon bazar et tout. Bref, j'ai même pas le courage de vous mettre correctement. C'est-à-dire, j'ai sorti juste le petit trépied, le petit micro, et c'est à l'arrache. Écoutez, la vie, la vraie, là j'ai le courage de rien du tout. Donc, je vais juste aller finir mon chapitre et lire Babel. Et puis, je pense qu'il y a un moment ou un autre, dans l'après-midi, où je vais me motiver à refaire du ménage et refaire du rangement. Et en même temps, je suis à ça de me dire, je le ferai la veille de Noël, mais voilà. Bref, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Coucou. Si j'ai la tête défaite, c'est normal. C'est le soir, je me suis endormie avec l'enfant. Je suis pas connectée, hein, tout c'est pas connecté. Bref, je reviens parce que j'ai terminé un livre, j'en ai attaqué un autre, donc je reviens pour clôturer, parce que j'ai envie d'aller me coucher et me laver d'abord. J'ai terminé Babel de R.F. Kuang, que j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue que sur la fin, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou autre raison, mais j'avoue que c'était un peu longué sur la fin parce que moi je crois que j'étais plus à fond dans les réflexions, même s'il y en a encore à la fin, mais sur les réflexions qu'il y a eu pratiquement tout le bouquin sur le colonialisme que sur l'action à proprement parler. En fait, j'étais partie dans un mood et ça a évolué parce que le livre prend une direction qui fait que, donc, un petit peu longué sur la fin, mais vraiment sur la toute fin. En fait, je pense aussi que je voyais pas d'autres finalités à ce livre, que comment il se termine, et du coup, j'attendais que ça arrive en fait quelque part. Ceci étant dit, c'était une excellente lecture, c'était hyper intelligent, c'est un livre qui est hyper important, qui parle de choses très importante, je pense encore plus pour les personnes blanches. Ça remet des choses à plat, ça permet de réfléchir aussi à la fois sur des grandes idées autour du colonialisme, mais aussi sur peut-être des choses un peu plus du quotidien, notre façon d'être et de penser, et de pas penser parfois certaines choses. Et en ça, c'était hyper intéressant. Ça reste un très bon bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est hyper intelligent, et voilà. Mais ne le lisez pas si vous vous attendez à beaucoup d'action, parce que les 3/4, si ce n'est plus, du livre, c'est pas forcément de l'action, c'est beaucoup de réflexion. Le côté fantasy, le côté magie était cool, moi j'ai bien aimé, j'en voulais pas forcément plus, mais parce que je m'attendais, enfin c'est pas ce que je cherchais en lisant ce livre, je pense que je cherchais vraiment ce qu'il est, ça veut dire tout un tas de réflexions et de réflexion sur le colonialisme, et en fait c'est ça majoritairement, donc voilà, mais n'y allez pas en vous attendant à beaucoup d'action. Je pense qu'on n'est pas dans The Poppy War. Alors j'ai pas lu The Poppy War, je pense qu'il y a plus d'action dans La Guerre du Pavot que dans Babel concrètement, et pour moi c'est comme ça qu'il était vendu, donc c'est ce que j'attendais. Bref, donc très bonne lecture. Voilà, je pense qu'il faut que je le digère un petit peu, parce que c'était quand même dense, c'était quand même une sacrée épopée de se lancer là-dedans, et que c'est très riche, et donc voilà, il faut que je le mûrisse un petit peu, je pense. Je vous invite à le découvrir, vraiment c'était un très bon livre, c'était intelligent, c'était bien écrit, c'est une bonne claque derrière la tête et ça fait du bien. Voilà, on va pas se cacher que ça fait du bien. C'est bien de se rappeler qu'il faut checker ses privilèges, et c'est ce que nous invite aussi à faire le personnage de Letty. Je suis très contente de l'avoir lu, je pense que c'est un livre qui est très important. Je pense qu'il est important aussi parce que R.F. Kuang utilise sa notoriété. Vous m'en voulez pas, je le tiens plus parce qu'il est lourd. Je trouve ça important qu'R.F. Kuang utilise sa notoriété et son succès pour parler ce genre de choses, mais en même temps je suis pas non plus étonnée parce que ça se sent très clairement que c'est important pour elle, donc voilà, je l'ai terminé, donc c'est chose faite. Du coup, tout à l'heure j'ai attaqué Lady Macbeth, je dois tourner le petit plan qui concerne le coffee. Je vais pas vous en parler, j'ai lu un chapitre, donc voilà, mais j'espère lire ça demain en fait. J'aimerais bien le lire intégralement demain, en sachant qu'il me reste 230 pages à lire.
Ça se tient assez bien, donc ça devrait le faire. Je pense que j'en suis capable, mais nous verrons bien. Et puis je n'ai rien avancé d'autre. C'était pas la journée la plus productive en termes de lecture, mais c'est pas grave. J'ai passé pas mal de temps avec le petit. On a pas mal discuté et tout, donc j'avais rien à filmer parce qu'on n'a rien fait de spécial. C'était très drôle de passer une journée où on discutait de plein de trucs et il me racontait ce qui se passait dans sa tête. C'était trop mignon, mais du coup, pas grand chose à filmer et pas grand chose à vous raconter. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me doucher, je vais aller me coucher, je vais aller avancer ça dans mon lit ou peut-être l'Assassin Royal, je ne sais pas trop, en sachant que j'aimerais beaucoup terminer ce tome de l'Assassin Royal pour lire un des autres livres de mes 12 livres par 12 amis, qui est un livre pas trop long, je crois, qui devrait pas trop mal se lire, et après enchaîner avec la suite de l'Assassin Royal, parce que moi j'aime bien lire les intégrales assez rapprochées, tous les tomes des intégrales, parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est pensé comme une unité, donc faut pas trop les séparer. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, mais je vous redirai ça dans tous les cas. Je pense que je suis à la moitié du tome à peu près, puisqu'il sur ma liseuse, l'intégrale qui doit faire 3 volumes représente à peu près 1000 pages. Donc je pense qu'on peut dire que chaque tome représente un peu plus de 300 pages plus ou moins. Et là j'en suis à la page 160 du premier tome. Donc j'ai peut-être passé un peu la moitié du premier tome, mais à voir, j'ai pas plus regardé que ça. Mais voilà, c'est un peu lent et j'avoue que du coup j'ai un peu de mal à y retourner, et même si j'apprécie et que je comprends l'intérêt de redémarrer lentement, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se bouge un petit peu quand même, mine de rien. Voilà, programme de demain du coup, lire ça, finir la vidéo dédiée Ko-fi, la monter éventuellement. Ça serait bien, on commençait à la monter en tout cas, et puis m'occuper du vlogmas qui va me demander aussi un certain temps forcément. Je vais donc me concentrer sur ça, même si je vous en reparlerai pas forcément beaucoup demain, je sais pas trop, ça dépend si je le termine ou pas. J'aimerais bien aussi avancer Mortimer et Manèche, on va voir ce qu'on arrive à faire ou pas. Et puis j'ai toujours les habitants du Mirage que j'ai tiré au sort il y a 1000 ans et que j'ai toujours pas attaqué, donc ça serait cool que je le fasse et que je m'y mette sérieusement. Mais là je vais être que sur des livres, à part Manèche. Mais c'est particulier, où je crois pas qu'il y ait d'audio, donc ça implique que je peux pas faire autre chose en même temps, donc c'est un peu un peu compliqué. Bref, c'est tout. Je pense que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. Je suis un peu décalée parce que je me suis endormie avec l'enfant et que je me suis réveillée à 22h30, donc je suis un peu déphasée, mais je vais aller me doucher, je vais aller me coucher, ça ira mieux demain, voilà. Je suis pas tant fatiguée là que un peu déconnectée. Donc je vais essayer d'aller me reconnecter en dormant, ça peut être pas mal. Du coup j'espère que ce vlog vous a plu, je pense qu'il sera court encore une fois. Je pense que là on va rentrer dans une phase où ça va être plus compliqué de faire beaucoup plus long. Je sais pas s'il y a des vidéos qu'il fallait impérativement que je tourne avant la fin de l'année. Je crois pas, je pense pas, mais sachez que normalement la semaine prochaine, une fois que les vlogmas seront terminés, je ferai le tirage au sort 12 livres par 12 amis, enfin voilà, je ferai un peu tous les trucs pour redémarrer l'année. Voilà, bien. Ah oui, j'aimerais bien aussi lire le dernier livre des Goodreads Awards, mais je vous l'avais déjà dit, c'est la 9e maison, c'est le tome 2, donc il faut d'abord que je lise le tome 1. Donc si déjà j'arrive à lire le tome 1, ça serait cool, mais je sais pas si je vais réussir à enchaîner les deux, donc bon, on verra bien. Donc je vous disais, j'espère que ça vous aura quand même plu, j'espère que ça vous aura diverti, donné envie de découvrir des textes comme d'hab. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle soirée, je vous fais de gros bisous, et on se dit à demain dans un nouveau vlogmas. Bye bye.